Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Les députés ont repris hier soir à l'Assemblée l'examen du budget de la sécurité sociale, texte au sort très incertain pour ne pas dire très mal engagé. Vous êtes l'homme qui peut sauver ce budget avec vos députés de la droite républicaine. Au moment où l'on se parle, quelle est votre position? Est-ce que vous comptez voter pour, contre ou vous abstenir sur ce texte? Pour qu'on sauve ce budget, les 4 jours qui viennent vont être déterminants. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. En fait, aujourd'hui, le budget tel qu'il est, c'est un budget qui propose d'augmenter les impôts sur l'épargne des Français et qui ne revalorise pas toutes les retraites. Et donc à quelles conditions vous pourriez voter pour? Alors, moi, très clairement, un budget dans lequel il y a des augmentations d'impôts et pas de revalorisation des retraites, je ne le voterai pas. Depuis le début, la ligne de la droite républicaine, on a toujours eu la même ligne, très constante, pas d'augmentation d'impôts, des économies sur la dépense. Parce que ce qu'on considère, c'est que pour restaurer les équilibres budgétaires, il faut que ce soit l'État qui fasse des économies et pas qu'on demande des efforts toujours aux mêmes. Pour être très explicite, Laurent Wauquiez, oui. Il y a notamment pour satisfaire le PS l'idée d'une hausse de la CSG sur le patrimoine, les revenus du capital. Ça, pour vous, c'est non, même si c'est une hausse minime, un chiffre de compromis, de consensus? C'est non, et je vais vous expliquer pourquoi. On prend des gros mots pour essayer de cacher la réalité. Ce dont on parle, c'est de mettre une hausse de CSG sur l'épargne populaire des Français. On parle de l'assurance vie, on parle du plan d'épargne logement, on parle de l'épargne de la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie. Et on est parti en nous expliquant que seuls les plus hauts revenus allaient payer et on finit en faisant la poche des classes moyennes. Donc nous, on a toujours eu la même ligne. Dans ce budget, on protège les Français contre des hausses d'impôts. Donc là, pour moi, dans ce qui doit bouger, c'est un élément qui est central. On a quand même un budget dans lequel on fait à la fois pas de revalorisation de toutes les retraites et en plus, on le prend dans la poche de l'épargne des Français. Donc, dans ce débat, on s'est fixé une ligne, c'est d'être ceux qui protègent les Français contre les augmentations d'impôts. Mais sur les retraites, sur la revalorisation des retraites, s'il y a par exemple une revalorisation jusqu'à un certain montant, 1 400 euros, 1 700 euros, plusieurs montants ont été évoqués dans la discussion parlementaire, ou une revalorisation dans 6 mois, sur une partie de l'année, est-ce que c'est un point d'atterrissage qui pourrait faire l'objet d'un compromis acceptable pour vous? On est ouvert à la discussion, parce que ce que je veux, c'est quand même que ce budget soit voté. Donc on essaye de trouver des solutions, et je vous l'ai dit, les 4 jours-là vont être très importants. Mais j'aime pas tellement ce fonctionnement des seuils. On l'a déjà fait l'année dernière, ça a été très douloureux, les Français ne le comprennent pas bien. Vous expliquez, jusqu'à 1 400 euros, votre retraite est revalorisée, à 1 450, elle ne l'est pas. Donc pour vous, il faudrait tout revaloriser? Moi, je viens d'un département modeste, dans lequel les retraités n'ont pas un gros pouvoir d'achat. La retraite, ce n'est pas un privilège, c'est le fruit d'une vie de cotisation. Et je crois qu'il faut toujours revenir à des principes qui sont simples. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'État fasse des économies. Et qu'on arrête ce système où, pour combler les trous, on va toujours chercher dans la poche des Français. C'est ça qui met l'économie française dans le mur. Ça crée beaucoup de tensions dans notre pays. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de sources d'économie. Vous connaissez mon combat contre l'assistanat. Je pense qu'il faut qu'on arrête ça. On arrête l'assistanat. Il y a énormément d'économies à faire dessus. Et on revalorise le travail. Vous avez noté qu'hier, les députés du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe, ont fait savoir qu'en l'état, eux, ne pouvaient pas voter le texte. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette position? C'est bien qu'on ait une position qui soit commune. Sur ce sujet-là, on a une position qui est commune, qui est de dire attention, pas d'augmentation d'impôts. Ils rejoignent le combat qu'on porte, nous, depuis des semaines. J'en suis très heureux. C'est bien qu'on soit plusieurs voix à porter cette tonalité dans l'Assemblée. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise les choses. Il y a une Assemblée nationale où un certain nombre de députés sont devenus fous. Enfin, on propose des taxes matin, midi et soir. Mais vous avez bien conscience, Laurent Wauquiez, qu'il faut, pour que le budget soit adopté, aussi travailler avec les socialistes. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas gain de cause sur les points que vous venez de citer, vous êtes prêt à faire échouer le budget et faire échouer le gouvernement. Je vous le redis, je souhaite que ce budget soit voté. Mais ça ne peut pas être un budget à tout prix et à n'importe quel coût, et surtout pas au prix d'augmentation d'impôts sur le dos des Français et d'une France populaire et de classe moyenne. Si le vote ne paraît pas possible, il reste une solution. Lundi à votre place, Valérie Pécresse de votre parti disait « Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de tabou sur le 49.3, ça peut être une solution ». Est-ce que vous considérez que ça peut être une solution, le 49.3 ? Mais si c'est une solution pour arriver à la fin avec un budget qui augmente les impôts, pour moi, ce n'est pas une solution. Mon sujet à moi, ce n'est pas le tuyau par lequel ça passe. C'est quelles conséquences à l'arrivée pour les Français et est-ce que je pense que c'est un bon chemin pour redresser ? Moi, ce que je veux qu'on propose aux Français, c'est un contrat dans lequel on dit oui, il va y avoir des vraies économies, mais la contrepartie, c'est que vos impôts n'augmentent pas. Ça, c'est quelque chose qui permet à tous ceux qui nous écoutent de se dire je vois là où on veut aller. Tout le reste, je pense que ça écœure. Et donc, message ce matin au Premier ministre et aux socialistes, on a bien compris, puisqu'il faudra que ça bouge
Mais on ne comprend pas très bien quel compromis vous accepteriez de faire. Sur quoi vous accepteriez de reculer, au fond? Vous dites, nous, on ne veut pas faire ça. Très bien. Qu'est-ce que vous accepteriez de faire? Pardon, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels les socialistes ont demandé des choses. Par exemple, sur les franchises médicales, par exemple, sur l'augmentation du budget de l'hôpital, par exemple, sur des efforts qui sont faits en direction de la médecine libérale. Et donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a accepté énormément de points de la part des socialistes. Oui, mais on n'y est pas. Il va falloir faire encore des gestes, des deux côtés. Mais vous l'avez très bien dit, des deux côtés. Et là, ce qui ne va pas, c'est parfois le sentiment un peu, du côté des socialistes, qu'ils imposent tout et n'importe quoi. Il y a des choses que je peux accepter, il y a des choses sur lesquelles je suis prêt à discuter. Il y en a d'autres où mon devoir de député, c'est de protéger les Français. Et je veux protéger les Français contre un budget d'augmentation d'impôts. Je voudrais également, Laurent Wauquiez, qu'on évoque ce matin l'idée de ce label pour les sites d'information, une sorte de tampon qui permettrait de garantir la fiabilité et de contrer la désinformation. L'idée du chef de l'État a fait grand bruit. Votre parti LR a lancé une pétition et la ministre de la Culture, Rachida Dati, a répondu hier à l'Assemblée. On va l'écouter. Jamais le président de la République ou le gouvernement n'ont émis l'idée ou une quelconque proposition sur une éventuelle labellisation des médias par l'État. Jamais. J'espère au moins que c'est clair et net. Ce ne serait donc pas un label d'État, mais éventuellement un label des professionnels. C'est fini, l'incident est clos, fin de l'histoire. Moi, je trouve que la ministre a répondu à une polémique dont on se serait bien passé. Si la liberté d'expression a un sens, c'est le droit de dire aux gens ce qui leur déplaît. George Orwell, écrivain britannique magnifique qui a écrit 1984, sans doute un de ceux qui, au XXe siècle, a le plus lutté contre la censure et la dictature. Mais votre parti a eu raison de lancer une pétition ou finalement ce n'était pas une telle affaire? Je trouve que Rachida Dati a tout de suite clarifié les choses, tant mieux. Pour moi, c'est un sujet écarté. L'idée que dans notre pays, on allait se retrouver avec l'État qui allait décerner des labels de bien-pensance dans un sens ou dans l'autre, c'était inacceptable. Mais vous n'en ferez pas une affaire d'État comme ça a pu être évoqué par certains à droite. Je voudrais également qu'on évoque les questions des alliances. Martine Vassal, qui est une candidate à Marseille pour les municipales, soutenue notamment par les Républicains, mais pas que, a créé la polémique en début de semaine en disant « on verra au soir du premier tour », quand elle était interrogée sur une éventuelle alliance avec le RN. Alors, je précise qu'elle ne parle pas d'une alliance d'appareil à appareil, d'accord, qui serait signée en bonne et due forme. Elle a raison de dire « on verra au soir du premier tour », tout simplement. Et j'ai même pas compris les propos initiaux. Quand vous commencez un match, vous avez montré ce club vendéen extraordinaire qui fait face au PSG. Vous commencez pas un match en vous disant « je vais perdre ». Et donc, vous vous engagez dans une campagne, vous défendez vos convictions, vous défendez vos idées. On commence pas à se projeter en se disant « le soir du premier tour, ça va pas marcher, qu'est-ce que je fais ?» Moi, j'aime les campagnes avec du panache, avec de l'audace, de la conviction. C'est comme ça que j'ai gagné chez moi au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ma façon de faire de la politique, c'est pas de commencer à se dire on va pas convaincre, qu'est-ce qu'on fait quand on va être battu? Vous, Laurent Wauquiez, vous en avez déjà à dire, les Républicains ne peuvent pas aller tout seuls à la présidentielle. Vous parlez déjà d'une alliance de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Donc vous-même, vous considérez qu'il y a des choses qui sont impossibles en politique. Vous m'interrogez sur les municipales. Ah, c'est pas la même chose. Si on parle des présidentielles, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rassembler la droite. Ça, c'est le devoir que je me suis fixé. Je souhaite le faire à plusieurs, je souhaite qu'on porte ce projet, parce qu'aujourd'hui, la droite est éclatée, et que là, pour le coup, votre question, elle est très pertinente. S'il y a plusieurs candidats de droite au premier tour, il n'y en aura aucun au second tour. Donc mon objectif, c'est de remettre ensemble des gens qui ont perdu l'habitude de se parler, mais qui en réalité partagent les mêmes idées. C'est quoi? Très simple. Moins d'impôts, moins d'immigration, moins d'assistanat, plus de salaire, plus de sécurité. Et en réalité, il y a beaucoup de monde qui partage les mêmes idées, chacun est dans son coin, personne ne se parle. Donc je veux construire ce rassemblement de la droite qui permette au second tour de la présidentielle de ne pas avoir le choix entre Mélenchon et le Rassemblement national. Mais donc, c'est pas question claire, réponse claire. Pas les Républicains. Et au seuls. municipal, donc, il n'y aura pas d'accord entre LR et le RN au deuxième tour. Non, vous défendez vos idées, mais j'ai aussi été très clair sur un point. Jamais LFI. Aujourd'hui, la France insoumise, c'est le premier danger pour la République. Et si au second tour, il y a face à nous des maires LFI, nous appellerons à voter tout sauf LFI. Ça veut dire voter blanc, ça veut dire voter ceux qui sont en face, quel que soit le parti où ils sont. Y compris voter RN, mais quand pas ça LFI. se présentera. Tout sauf LFI. Je ne peux pas être plus clair. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, merci Adrien Gin.